La gestion du poids de forme dans les sports à catégorie. Avant de passer aux détails de l'alimentation, il faut définir les conditions de régime particulier pour la prise ou la perte de poids. Définir le poids de forme, c'est trouver l'équilibre qui permet à l'athlète d'obtenir de meilleures performances tout en satisfaisant les besoins de récupération de son organisme et son maintien en bonne santé. Les moyens de contrôle, fatigue, sommeil, appétit, fréquence cardiaque, blessures, tendinopathie. Chaque discipline impose ses critères de poids. Les catégories, la nature de l'activité, que l'on fasse de la force, de l'endurance, de l'adresse, de la vélocité. Mais au-delà de celui-ci, c'est surtout le niveau de la masse grasse dont on cherche à se défaire. Il existe un seuil en deçà duquel on ne peut raisonnablement aller et qui est représenté par une valeur de 6 à 7%. Véronique Rousseau a établi un tableau avec les qualificatifs de faible quand une femme est en dessous de 18% et un homme de 8%. D'optimal au niveau de la pratique sportive quand il se situe entre 18 et 20% chez les femmes et 8 à 10% chez les hommes. Non négligeable, c'est-à-dire impactant la performance, quand chez les femmes elle est entre 20 et 22 et les hommes entre 10 et 12. Et enfin, elle est trop élevée, entre 22 et 24 chez les femmes et 12 à 14 chez les hommes. Bien sûr, on peut trouver, par exemple chez les sumo, des masses grasses très élevées, mais ce sont quand même des conditions qui sont très particulières. Certains athlètes, notamment chez les culturistes, peuvent atteindre des niveaux très bas. Il convient donc pour chaque cas de calculer, avant toute mise en place d'un régime, sa faisabilité. Par ailleurs, en rapport à ce poids de forme, on estime qu'en intersaison, celui d'un athlète ne devrait pas excéder 3 à 5 kg. La perte de masse s'accompagne inévitablement d'une perte de masse maigre, environ 1/3 à 1/4 pour 2/3 à 3/4 de graisse. Il est donc impératif de ne pas attendre la veille de la compétition pour engager une action. Plus on s'y prend tôt et progressivement, plus on limite les pertes musculaires. Avant toute chose, le sportif devra donc se faire conseiller par un médecin nutritionniste ou un diététicien spécialiste du sport afin d'évaluer son statut nutritionnel, sa composition corporelle et en regard de ses objectifs, définir avec l'aide du professionnel la meilleure conduite à tenir. Perdre du poids et décider de l'échéancier à mettre en place, accepter de changer de catégorie, quitte à prévoir une prise de masse supplémentaire.